que vous allez bien, moi ça va très bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui donc j'ai décidé de vous filmer la vidéo que je vous avais promis dans la vidéo où je vous parlais de contraception. Voilà, je vous ai parlé rapidement d'acné. J'ai décidé aujourd'hui de vous filmer la vidéo où je vous en parle un petit peu plus précisément. Donc si vous trouvez que j'ai le nez un petit peu rouge, c'est parce que je crève actuellement de froid. Ben en fait là on est dans la période où il fait pas encore assez froid pour mettre le chauffage, mais il commence vraiment à faire froid. En fait on arrive vraiment sur l'automne. Alors c'est une période que j'adore parce que j'adore ressortir le petit pull etc, mais là on va dire qu'il fait un peu frisqué, surtout que actuellement il pleut dehors là, donc juste en face j'ai les champs et la pluie, donc c'est génial. Enfin bref, bon c'est pas forcément le moment le plus propice pour vous filmer cette vidéo parce que en ce moment, ma peau me fait vivre un petit peu un enfer. Et voilà, ça prouve aussi qu'il y a des jours avec et il y a des jours sans. Je vous mettrai des images un peu plus zoomées sur ma peau parce que j'ai décidé que j'allais pas me maquiller la peau pour cette vidéo. Je trouvais ça un peu plus, voilà, plus adapté. Je me suis juste maquillé les yeux, les sourcils, mais c'est tout. Bon, je vais arrêter de blablater parce que j'ai l'impression que je ne fais que blablater dans toutes mes vidéos. On passe avec la suite et donc mon histoire sur l'acné. Avant de commencer cette vidéo, petit disclaimer, alors je ne suis absolument pas médecin, aujourd'hui je vous parle vraiment de mon histoire avec l'acné. Je vais pas du tout vous recommander telle ou telle crème, je vais juste vous dire voilà ce qui a fonctionné sur moi, voilà ce qui n'a pas fonctionné sur moi. Donc si vous avez besoin d'aide concernant votre acné, je vous invite vivement à contacter votre médecin, voire votre dermatologue. Donc pour vous remettre un peu dans le contexte des choses, j'ai eu un peu d'acné aux alentours de mes 12 ans il me semble. Alors rien de grave, j'avais juste des boutons sur le front, c'était vraiment clairement hormonal, hein, c'était la puberté. Donc voilà, à cette période là, ce que j'ai fait tout simplement, j'allais voir un dermatologue qui m'a donné un traitement pour l'acné. Voilà, j'ai mis les petites crèmes, j'ai pris les petits comprimés et puis on va dire en 6 mois c'était réglé. En tout cas j'ai pas eu de soucis plus que ça à m'en débarrasser à ce moment là. Et puis vers 16 ans j'ai commencé à prendre la pilule comme je vous ai dit dans la vidéo où je vous parlais de contraception. Et là on va dire que pendant 1 ou 2 ans tout s'est plutôt bien déroulé, j'ai pas eu de problème particulier. Donc après vers mes 17-18 ans j'ai commencé à avoir un petit peu de boutons, mais c'était rien de méchant. Voilà, j'avais quelques petits boutons par-ci par-là. On m'a dit bah écoute c'est hormonal, c'est comme ça, mais voilà, rien d'inquiétant. En tout cas ça me gênait pas à cette époque là. J'ai toujours fait de toute manière attention à ce que je mettais sur ma peau, que ce soit au niveau maquillage ou au niveau crème. Voilà, j'hydratais bien ma peau, j'ai toujours mis de la crème matin et soir. Voilà, enfin j'ai toujours eu une routine en fait plus ou moins correcte. Et puis ensuite vers mes 19 ans j'ai dû prendre un traitement, voilà, un traitement qui était assez lourd, qui fait que ma pilule à ce moment là n'avait plus d'effet. Et là on va dire que ça a commencé à être un petit peu compliqué dans le sens où j'ai continué la pilule, hein, donc après le traitement j'ai continué la pilule. Donc en parallèle j'ai commencé à prendre des traitements dermatologiques, si je dis pas de bêtises ça se dit comme ça, donc c'est à dire un traitement par voie orale mais aussi par voie cutanée. Et honnêtement cette période là a été très compliquée dans le sens où les crèmes brûlaient ma peau, donc j'avais complètement des rougeurs, donc j'avais vraiment des rougeurs où je mettais la crème, donc ça faisait vraiment un trait comme ça. Et en fait ça faisait vraiment j'étais brûlée tout simplement. Et c'était horrible parce qu'en plus de ça l'acné était toujours là, mais j'avais la peau mais rouge. En tout cas je pense qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dans le même cas que moi. Et si je fais cette vidéo aussi aujourd'hui, déjà de 1 parce que j'ai envie, et de 2 en tout cas pour montrer à chaque personne hein, que voilà, le corps a tendance à varier, chaque personne est différente, que le corps a ses phases et qu'il faut malheureusement les accepter. Bien sûr il faut soigner, hein, je dis pas qu'il faut pas se soigner, et donc comme vous l'avez compris à cette époque moi je voulais juste prendre Roaccutane. J'avais entendu parler de Roaccutane et je me suis dit bah c'est absolument ça que je dois prendre. Mais il s'avère qu'à l'époque en tout cas ils considèrent, alors j'avais de l'acné, mais ils considéraient que c'était pas non plus un acné sévère. Et effectivement avec le recul c'était pas si sévère, mais bon les boutons me gênaient quand même malgré tout. Il s'est avéré qu'à un moment donné j'ai dû, alors comment ça s'est passé? Ah oui si, je me suis fait hospitaliser, et à la suite de cette hospitalisation, donc encore une fois rebelote, ma pilule ne fonctionnait plus. En sortant de l'hôpital, l'acné s'est intensifié. Donc pendant quelques mois ça s'est intensifié, je suis retournée voir le dermatologue qui m'a dit bon bah écoutez cette fois, je pense que vous l'avez compris, cette fois c'est Roaccutane.
Donc pour ce qui est Roaccutane, je l'ai commencé en septembre 2017 il me semble et j'ai terminé aux alentours d'avril 2018, donc je l'ai pris pendant 7 mois ce traitement. Alors à l'époque j'avais 22 ans, clairement j'avais une acné qui moi me semblait horrible. Après avec le recul c'était pas si horrible. Ce traitement est vraiment pas à prendre à la légère, en particulier chez les femmes parce qu'il y a un risque de malformation sur les fœtus, etc. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère, et quand vous commencez à prendre Roaccutane, vous avez le droit à ce petit carnet. Alors là en l'occurrence voilà, moi j'ai la version féminine et je pense qu'il doit exister la version masculine, mais voilà, chaque carnet vraiment, déjà de 1 vous signez une décharge. Moi je sais que je l'ai pas forcément mal vécu, en tout cas avec mon ressenti à moi personnel, je l'ai pas mal vécu. Je pense que mes proches vous diraient peut-être un petit peu le contraire, mais moi je pense que je l'ai pas mal vécu dans le sens où, à part les sécheresses qui étaient quand même assez fortes, surtout au niveau des lèvres, du nez, mais d'ailleurs en fait des sécheresses un peu partout, t'es sans cesse en train de mettre du baume à lèvres, pareil par contre, et ça c'est quelque chose qui me reste encore aujourd'hui. Et d'ailleurs j'ai encore des parties du corps qui sont encore sèches, en particulier le nez, surtout l'hiver, quand arrive l'hiver etc, vraiment j'ai les narines qui sont sèches, les mains et les lèvres que aujourd'hui je suis obligée d'hydrater au quotidien, sinon je suis vraiment pas bien, et au bout de, voilà, si je l'hydrate pas pendant 2-3 jours, j'attrape tout de suite des coupures là dans les coins etc. Quand je dis qu'il faut pas le prendre à la légère, c'est que ça a vraiment une incidence sur votre corps, et ça ben c'est à vie. Bien sûr après le traitement vous récupérez à certains endroits quand même l'hydratation optimale. Par exemple moi aujourd'hui, c'est vrai que j'allais oublier, moi mes yeux, j'ai les yeux extrêmement secs. Et ça apparemment c'est dû à Roaccutane effectivement, donc j'ai très vite mal aux yeux, voilà, les yeux secs. D'ailleurs je déteste mettre des lunettes, donc en général je les ai pas forcément dans les vidéos, mais aujourd'hui je porte des lunettes de manière quotidienne qu'à l'époque je n'avais pas. En fait c'est vraiment à l'issue de Roaccutane que les lunettes sont devenues je dois les porter en permanence, mais voilà, il y a plein de choses comme ça, plein d'aspects qui au final sont à prendre en compte, hein, si vous faites Roaccutane. En tout cas c'est assez risqué. Je vais pas rentrer dans le détail, mais voilà, moi j'ai mon petit carnet comme ça. Je sais que j'ai commencé à 20 mg, j'ai terminé à 45 mg. À la fin du traitement j'étais contente, oui et non. Alors oui, parce que clairement j'avais moins de boutons, ça je vais pas, voilà, mais j'en avais encore quelques-uns, j'étais assez étonnée, et à l'époque je l'avais dit à Madame Watteau, elle m'avait dit que c'était vraiment pas grave, et je me souviens que j'avais un bouton sur la joue, et genre ça m'avait un petit peu traumatisée parce que ce bouton là, genre je l'ai eu 2 mois avant de terminer le traitement, et il est resté là, honnêtement après le traitement j'ai dû garder au moins 6 mois ce bouton. Là vous savez c'est les kystes sous-cutanées qui sont sous la peau, donc j'étais contente, mais bon voilà, je restais quand même... prenais quand même du recul, et j'avais pas forcément l'excitation de me dire oui j'ai plus de boutons et j'aurai plus de boutons. Et donc j'ai terminé Roaccutane en avril 2017, et en avril 2018 l'acné était malheureusement de retour. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo sur la contraception, effectivement à partir de là ça a été vraiment une période où on m'a donné une pilule, puis une autre, puis on est revenu à la première. Enfin ça a été vraiment, au niveau hormonal, ça a été vraiment une catastrophe. Et en parallèle le dermatologue m'a donné 2 traitements différents qui n'ont effectivement pas fonctionné à l'époque, qui était hors de question de retourner vers Roaccutane, et donc moi à l'issue de ça j'ai dit stop, et je me suis fait poser un stérilet au cuivre. Les premiers mois ont été tout rose, c'était vraiment génial. J'avais une peau toute lisse, j'avais plus du tout de boutons, mais bien évidemment, doutez bien que si je vous dis ça, c'est qu'après ça s'est empiré jusqu'à arriver à ça. Donc je vous les mets à l'écran, mais en fait c'est cette vidéo, d'ailleurs j'avais mis une autre sur la vidéo de contraception, juste pour vous montrer un petit peu rapidement, mais ça a été vraiment très compliqué, et j'ai dû serrer les dents. Il y a une époque où je me suis même dit vas-y Lizzie reprends la pilule, enfin au bout d'un moment t'avais déjà moins de boutons sous pilule, mais j'étais convaincue qu'à un moment donné ça allait aller beaucoup mieux. Et je tiens à vous dire que oui, aujourd'hui ça va mieux. Alors comme je vous dis, là en ce moment, cette période là,
c'est pas le moment le plus propice pour vous montrer ma peau à nu et vous dire voilà ma peau elle est magnifique, elle est belle, parce que c'est pas du tout le cas. J'ai quand même pas mal de boutons et d'ailleurs c'est normal d'avoir des boutons, il faut totalement se décomplexer là-dessus. Je peux comprendre à un moment donné, et quand on est vraiment dans une acné sévère c'est horrible, parce que moi je me souviens en tout cas de l'époque là, donc c'était en 2019, donc juillet-août 2019, ça a été vraiment le moment le plus culminant en tout cas de mon acné. C'était au point où quand je maquillais, ben, clairement ça faisait des bosses, c'était vraiment pas beau, je me sentais mal et en fait si vous voulez cette période là ça a été le moment le plus horrible au niveau de l'acné, mais j'ai été super bien entourée. C'est une époque où j'ai rencontré des personnes qui comptent encore aujourd'hui beaucoup pour moi et ça m'a permis aussi de tenir le coup. Après on est parti en vacances à cette époque là et je me souviens que j'étais en tout cas beaucoup plus positive on va dire sur l'acné, en me disant que bon bah ça allait passer même si c'était compliqué. J'ai tenu bon. Et juste pour vous montrer un petit peu, donc je vais vous mettre en parallèle deux vidéos. Donc la vidéo où effectivement le point où ça a été le plus horrible et le point en tout cas la dernière vidéo que j'ai dans le téléphone, parce qu'après je pense que j'ai tout simplement arrêté de filmer parce que je me sentais plus forcément en tout cas mal par rapport à ça. Mais la dernière vidéo, donc j'ai regardé tout à l'heure, c'est une vidéo qui date de novembre 2020, donc maintenant ça va faire bientôt un an hein, cette vidéo. J'ai pris aucun traitement pour l'acné, j'ai juste pris soin de ma peau, fait attention. Mais voilà, en tout cas pour ce qui concerne aujourd'hui, je sais que ma peau vit, que ce soit au niveau de mon anxiété, des travaux qu'on fait actuellement dans la maison ou encore des problèmes hormonaux. En tout cas je suis sujette à ça, et par exemple je pense que les travaux, la poussière et tout c'est pire que tout. Là d'ailleurs c'est même si je suis dans une période de stress, mais bon j'ai envie de vous dire que je suis dans une période de stress depuis des mois et des mois. Je recommence à avoir une routine un peu plus stricte. Aujourd'hui, si je peux vous donner mes petits conseils, ben simplement, je sais que c'est assez compliqué de donner des conseils parce qu'à l'époque, moi aussi j'écoutais les conseils et puis finalement je me dis ça fonctionne pas sur moi. J'ai essayé plein de choses, hein, honnêtement, j'ai essayé plein de crèmes, j'ai essayé des huiles, enfin. Si aujourd'hui je peux vous donner en tout cas mes conseils, le premier serait d'arrêter de récurer votre peau. L'acné, malheureusement, c'est un problème que vous avez à l'intérieur de vous. Si ça peut être des facteurs extérieurs, hein, comme par exemple, moi je vous parlais des travaux, c'est pas parce que vous allez récurer votre peau à fond que les boutons vont disparaître du jour au lendemain. C'est bien d'avoir une bonne hygiène, il faut bien nettoyer son visage matin et soir, mais il faut pas commencer à récurer sa peau, à l'exfolier comme des fous. Deuxième chose qui moi m'a sauvée, hein, clairement, je pense que ça va aussi beaucoup mieux depuis que je fais ça, c'est dès que je sors de la douche. Moi je sais que par exemple on a un purificateur d'eau à la maison, mais pour autant, derrière je passe un spray tout simplement parce qu'il reste toujours des traces de calcaire. Donc en sortant de la douche, c'est la première chose que je fais. Alors je ne frotte même pas, hein, je passe juste le spray. Je sais qu'aussi à un moment donné je faisais un spray à base de fleurs, il me semble que c'était du bleuet ou de la rose. Et ensuite voilà, après je viens appliquer mes crèmes, en tout cas je laisse sécher, je viens appliquer mes crèmes, mes sérums, mes crèmes, etc. Troisième point, c'est d'arrêter de trifouiller vos boutons. Je sais que c'est facile à dire et encore moi aujourd'hui j'ai énormément de difficultés à faire ça, mais ce qu'il ne faut pas essayer de percer, c'est surtout les kystes que vous avez sous la peau. Vous savez, il y a certains boutons où c'est juste rouge et c'est rond. Ça effectivement vous pouvez pas les percer et ça sert à rien d'appuyer dessus comme des fous ou essayer de vous charcuter la peau pour essayer de les avoir. Ça sert strictement à rien, vous allez faire pire que mieux, ils vont gonfler, ils vont s'infecter. Quatrième point, et ça en fait c'est une chose que je ne savais pas encore, même dans la période où j'ai à mon Roaccutane etc, je n'étais pas au courant. Il faut bien prendre des crèmes qui hydratent et non pas qui nourrissent. Et surtout, en tout cas moi c'est quelque chose que je fais donc depuis quelques temps, c'est que je fais bien attention d'alterner entre des crèmes qui hydratent et des crèmes anti-imperfections. Pour ce qui est en tout cas de moi, de ma part, ce qui m'a sauvé la peau, et ça honnêtement je dis bien que c'est pour ma part, c'est les produits The Ordinary. Et effectivement pour le coup c'est des produits qui coûtent vraiment pas cher et qui vont on va dire sauver la peau, surtout le sérum anti-imperfection. Après peut-être que je vous filmerai prochainement une morning routine ou un update sur ma night routine parce que j'en ai déjà fait une. Mais voilà, ça reste à voir et puis j'essaie de trouver, en tout cas j'essaie de retrouver une routine qui soit adaptée en ce moment. Je pense que c'est à peu près tout on va dire pour mon histoire concernant l'acné. Moi tout ce que j'ai envie de vous dire c'est que effectivement votre corps vit
et c'est pas parce qu'à un moment donné vous avez de l'acné que vous allez rester comme ça toute votre vie, même si je pense qu'en tant que femme et en tant que jeune femme c'est un peu décourageant de voir qu'à 22-23 ans on a énormément d'acné. Moi vous voyez il m'a fallu énormément de temps. Enfin bref, vous pouvez me suivre sur Instagram, sur TikTok comme d'habitude, ça ferait extrêmement plaisir de pouvoir vous accueillir aussi sur ces réseaux. Vous pouvez bien évidemment liker, commenter et vous abonner à la chaîne. Je réponds à chaque commentaire et ils me font chacun extrêmement plaisir. Moi je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao.